Bon, ça a bien descendu quand même. Un bon 20 cm de moins par rapport à il y a 3-4 jours. Ouais, c'est impressionnant de revoir la Chaque jour, ils scrutent la décrue. Ici sont tombés les 2/3 de la pluviométrie annuelle en un mois. Et ça se sent très désagréable. L'odeur de pourriture prend au nez. Toute la récolte est fichue. Ça, c'est un chou d'hiver. Ça reste en terre normalement jusque février-mars. Puis on les récolte petit à petit au besoin, quoi. Mais bon, là, après un mois sous l'eau. Le jeune couple de maraîchers est installé dans l'ancien delta de l'Aa. Dans ce vaste réseau de canaux et d'étangs transformés début novembre en un gigantesque lac. Au début, ils ont tout fait pour sauver ce qui pouvait l'être, récoltant en barque leurs légumes avant de renoncer. Il y a 1 semaine, 2 semaines qu'on en a compris que c'était morte. Et oui, on a quand même eu beaucoup de tristesse avec nous et tout ça. 8 000 € de pertes sèches et peu de rentrées d'argent avant de longs mois. Les assurances ne veulent pas assurer ce type d'exploitation en maraîchage diversifié parce qu'en fait, il y a trop de cultures sur des toutes petites surfaces. Ça met un gros coup de frein aussi à la dynamique qui était bonne. En fait, on commercialisait quand même de plus en plus. On travaillait avec des restaurants localement, tout ça, quoi. Tu vois ici au niveau de Watrin que... Le couple s'est résolu à faire une cagnotte en ligne, histoire de pouvoir acheter des semences pour redémarrer. C'est joli aussi de voir justement des gens qui nous parlaient que c'était pour eux un investissement, quoi, de vouloir s'assurer qu'on continue à exister pour qu'ils puissent continuer à manger des bonnes choses, quoi. On ne peut pas faire des cagnottes tous les ans, c'est pas l'idée non plus. Et sur du long terme, il faut que ça tourne, quoi. Il faut gérer l'évacuation de l'eau vers la mer. Les fossés ont bien été curés cette année. Pour nos maraîchers, les mesures locales ne seront pas suffisantes à l'avenir. Il y a eu de l'urbanisation, il y a l'artificialisation des sols qui fait que le problème ne fait que s'aggraver. Et par-dessus tout ça, il y a le changement climatique qui va faire que le niveau de la mer va monter, le niveau des pluviométries extrêmes va augmenter aussi. Donc cette idée qu'on doit gérer localement, elle tient absolument pas debout. Camille et Constanza espèrent replanter en janvier dans les serres pour avoir un peu de légumes frais à proposer au printemps, à condition qu'il s'arrête enfin durablement de pleuvoir.